RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous sommes dans la 3e partie, intitulée « Que faut-il dire aux hommes ?» et aujourd'hui nous achevons la lecture du chapitre qui s'intitule « Partager une bonne nouvelle ». La bonne nouvelle est un diamant à plusieurs facettes. Dieu nous aime, et Dieu nous a créés pour partager sa joie éternelle et son amour. Son amour qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous pourrions prouver combien la liberté, l'égalité et la fraternité trouvent leur fondement dans la Bible. Mais ces valeurs ont mis un temps considérable à s'imposer. La laïcité est le respect de toutes les religions. Aujourd'hui, nous sommes en Occident écartelés entre un athéisme qui laisse sans nourriture la fin spirituelle de l'homme et les aberrations d'un illuminisme sectaire. Lorsque des nourritures frelatées détruisent la santé, nous n'en concluons pas qu'il faut cesser de se nourrir. Une autre voie est possible. Remplacer les fausses nourritures par une alimentation saine. L'amour n'est pas un attribut de Dieu. L'amour est son essence, sa nature. Personne n'a affirmé l'urgence d'aimer comme Jésus-Christ. Évangéliser, c'est témoigner qu'un Dieu amour a pris possession de nous, que l'amour aura le dernier mot, que l'amour est le commencement et le terme de tout, que l'amour sera notre visa pour l'éternité. Évangéliser, ce sera aussi dire de quels moyens nous disposons pour réaliser cet idéal. Comment développer l'estime pour notre prochain? Comment traduire l'agressivité comme une blessure? Comment pardonner 70 fois cette fois? Comment savoir à quel point Dieu s'identifie au prochain? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Les misères du monde se bousculent sur le petit écran. Nous ne pouvons plus dire « nous ne savions pas ». Évangéliser, c'est aussi un appel. Que des milliers de volontaires se lèvent pour alléger le poids du malheur. Les jeunes auxquels j'ai suggéré de partir en coopération sont revenus métamorphosés. Ils avaient reçu bien plus qu'ils n'avaient donné. Fini leur sentiment d'exister pour rien. Fini leur défaitisme. Fini leur refus de toute contrainte. Ils ont découvert que le seul bonheur durable était dans le don de soi, l'action solidaire pour faire reculer le malheur. Mais beaucoup ont cru que la solidarité épuisait totalement le projet du Christ. Ils se dévouent, travaillent au Resto du Cœur, rejoignent des organisations humanitaires, mais délaissent la vie intérieure. Ils réduisent l'Évangile à une œuvre de solidarité. Il fallait pratiquer ceci sans négliger cela. L'action généreuse les comble tellement qu'ils en oublient la contemplation. Ils répéteront « Le Christ pour moi, c'est les autres ». La prière, c'est du temps que je peux mieux employer en allant visiter un malade ou une personne âgée. Un jour, à la croisée d'un chemin, ils rencontrent un moine bouddhiste. Leur cœur se met à battre devant des paroles de sagesse et de sérénité. Ils découvrent le silence, la méditation, la sérénité. Ils s'étonnent de leur activisme passé. Ils finissent par dire « L'Évangile m'a déçu ». Ils ne réalisent pas qu'ils ont défiguré l'Évangile. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. L'évangélisation doit souligner le lien vital entre l'action et la contemplation. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quel sarment serait assez sot pour se retirer du pied de vigne? Nous touchons là une autre facette du diamant de l'amour. Se laisser aimer par Dieu. Permettre à Dieu de nous envelopper de sa présence. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous interprétait les Écritures? Luc chapitre 24. Celui qui demeure en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits,
Celui qui ne demeure pas en moi est comme un rameau desséché. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Jean chapitre 15. La mission d'évangélisation est une histoire d'amour. Amour, les relations des personnes divines qui ont créé l'humanité dans un débordement de leur joie. Amour, la relation de Dieu avec nous. Je vous appelle amis, je vous ai choisis, nous dit le Christ. Amour, le message dont nous sommes les prophètes, pour que vous ayez en vous ma joie dans sa plénitude. Amour, la relation que nous sommes invités à tisser avec ceux que nous voulons rejoindre. C'est votre sourire et votre douceur qui rendront crédible votre message. Si vous dites « aimez-vous » avec un visage triste ou agacé, vous annulez votre parole. L'Église est une réserve de cœur où tout homme sait qu'il sera accueilli, pardonné, non jugé, aimé follement par Dieu, disait le cardinal Etchegaray. Là où cet accueil manque, aucune chorale, aucune pastorale, aucune catéchèse, aucune beauté liturgique ne pourront masquer le vide. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. De savoir prendre le temps de la prière, le temps de te chercher, afin que tu dilates notre cœur à l'image du tien. Remplis-nous de ton amour pour mieux l'annoncer. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de la communauté de l'Emmanuel, chant intitulé « Par toute la terre ». Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Priez de joie, Christ est ressuscité. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.